Salut les amis! Allez, comme je me fais une petite recette pour ce soir, je vais vous en faire profiter. Donc, ce sera queue de bœuf. J'adore la queue de bœuf. C'est une viande qui est très moelleuse, très tendre. Vous avez l'os au milieu, bien sûr. C'est un peu gélatineux. C'est une viande qui n'est pas du tout sèche. Et ça a un super goût. C'est un produit qui ne vaut pas très cher en plus. Hein, c'est autour de 8 € le kilo. Après, suivant les boucheries, bien sûr. Et quand il y en a, parce que bien sûr, hein, sur un animal, il n'y a qu'une queue. Et il y a beaucoup plus de viande autre. Mais c'est des très bons morceaux, ça. Donc, pour commencer, je vais le faire au wok, mais on aurait pu le faire dans une cocotte, hein, pareil. On va faire griller les morceaux sur toutes les faces, bien comme il faut. Et puis après, on va déglacer. Bon, pour commencer, on chauffe et on tourne les morceaux. Voilà. Alors là, vous voyez, elle a bien grillé partout, autour, impeccable. Donc, on va déglacer. Normalement, ça se fait au vin blanc. Mais bon, vous savez comment je pratique maintenant. Je fais mes recettes, voilà, à l'instinct. Donc, je vais déglacer au vin rouge parce que j'ai pas de vin blanc. Ça ne sera pas plus mauvais que du vin rouge de toute façon. Donc, on va mettre à peu près un verre. Donc, je vais monter un peu la température. Voilà. Et puis, on va déglacer avec le vin rouge. Je vais rajouter un petit bouquet garni. Donc là, j'ai mis du thym et des feuilles de laurier. Donc, on va mettre ça. Je vais rajouter également 2 oignons hachés et quelques gousses d'ail que j'ai coupées en deux. Et une échalote, une grosse échalote. Il me restait quelques champignons congelés, hein, des champignons de Paris congelés. J'avais 2 poches entamées et j'avais un fond. Là, je ne savais pas quoi en faire. Donc, aucune importance. On peut me les mettre avec la viande, ça ira très bien, aucun problème. Voilà, ça va donner un peu de consistance. Voilà. Je vais rajouter une sauce, puisque j'en ai. C'est une sauce anglaise très connue. Alors moi et mon anglais. Hein. Donc Worcestershire sauce. C'est une sauce aigre douce, un peu vinaigrée, qui va avec pas mal de choses. C'est une sauce très connue. Et ça va bien améliorer ça fait un petit peu comme si on déglaçait au vinaigre sucré, ça fait un peu ça. Comme si j'avais mis un peu de vinaigre balsamique, par exemple. Ça ressemble. Bon, il y a des épices en plus, voilà. Donc j'en mets quand même pas mal pour que ça donne du goût. Il faut savoir que pour que la queue elle soit bonne, il faut que ça cuise longtemps. Il va falloir faire une cuisson lente et longue. C'est le secret de cette recette. Vous voyez, c'est pas compliqué, vous mettez tout, ouf, terminé. Donc, je vais la faire à la sauce tomate. Donc la sauce tomate, c'est de la sauce tomate maison que j'ai fait avec mes tomates. Donc vous voyez, je l'avais mis dans des pots pas très grands parce que maintenant je suis tout seul, donc voilà. Donc c'est une sauce tomate qui n'est pas complètement finie. C'est pas non plus une sauce, des morceaux de tomates au jus. Hein. C'est une sauce, mais elle demande encore à réduire. Donc nous allons mettre la sauce tomate. Donc là j'en ai ouvert 2 pots. Voilà le deuxième.
Donc c'est une sauce qui va réduire elle aussi. Voilà. Je ne mets pas de persil pour le moment, je ne sale pas pour le moment, et je ne poivre pas pour le moment. Je ferai ça à la fin, puisque si vous rajoutez le sel avant, vous allez assécher la viande. Le sel, ça a la capacité de ressortir les jus, donc c'est pas la peine de faire durcir la viande en la salant avant. On peut juste rectifier l'assaisonnement à la fin, enfin quelques minutes avant la fin, que le sel ait le temps de fondre. C'est tout. Pareil pour le persil, si vous le mettez maintenant, vous n'aurez plus le goût à la fin. Donc il faut le mettre plutôt dans les derniers moments. Le 5B c'est pareil, j'utilise très peu le poivre pur, je mets plutôt du 5B. Donc il y a des baies rouges, il y a différents poivres, tout ça. Si vous voulez que le goût reste, ne le faites pas cuire longtemps, mettez-le simplement sur la fin. Et bien là, maintenant, on va laisser mijoter tranquillement, mais avant, on va recouvrir. Alors, beaucoup recouvrent avec de l'eau jusqu'à hauteur. Là, déjà, avec la sauce, on est déjà pas mal à hauteur. Mais on va quand même rajouter un petit peu. Et au lieu de mettre de l'eau, je vais mettre du bouillon. Alors, d'habitude, j'utilise mes bouillons. Sauf que là, je n'en ai plus. Donc, vous voyez, ça, c'est du bouillon tout fait, faut le dire. Alors, si vous faites un bouillon préparé à l'avance, je vous conseille de ne pas utiliser les cubes. Petits cubes rectangulaires, étoiles, comme vous voulez, là. C'est pas trop terrible en goût. Vous avez des poudres qui sont pas trop mal. Puis vous avez aussi des concentrés qui sont gélifiés. C'est en petites barquettes, et puis vous diluez avec de l'eau. Et là, en l'occurrence, c'est bouillon de légumes. Et je peux vous assurer que ceux-là, ils sont quand même nettement meilleurs en qualité. Bon, ils sont aussi un peu plus chers. Mais vous avez quand même un goût largement supérieur. Je vais remuer un petit peu tout ça. Et puis, on va baisser la température. Et on va laisser réduire tranquillement pendant, je pense, environ 2 heures ou une bonne heure et demie de toute façon. Mais plus vous le ferez cuire doucement et longtemps, meilleur ce sera. Alors ça, vous pouvez le servir avec des pâtes fraîches, des petites pommes de terre nouvelles que vous pouvez faire à part ou que vous pouvez mettre à la fin, avant la fin de la cuisson. C'est peut-être ce que je vais faire. Je rajouterai peut-être quelques pommes de terre dedans, juste qu'elles aient le temps de cuire, tout simplement. Mais si je les mets tout de suite, ça va être tout écrasé. Donc je les mettrai 20 minutes avant la fin de la cuisson, par exemple. C'est sûrement ce que je vais faire, d'ailleurs. Ou alors je les ferai cuire séparément à la vapeur. Voilà. Et là, eh bien, si on veut que la viande soit tendre, on ferme. On baisse la température. Donc là, je vais mettre à 2,5. 2,5 sur 7 normalement, puissance maxi. Voilà, 2,5. Donc, ça va couper, ça va se rallumer, ça va couper, ça va se rallumer. Et ça va cuire lentement, sans accrocher. Si je vois que j'ai trop de jus sur la fin, je retirerai le couvercle pour qu'il y ait plus d'évaporation. Pour que la sauce s'épaississe, bien sûr. Donc voilà, une recette très simple à faire. Mais c'est toujours pareil, il faut les ingrédients. Mais bon, vous voyez que j'utilise ce que j'ai. On n'est pas obligé de mettre ceci bien précisément. J'aurais pas eu la sauce anglaise, j'en aurais pas mis. Et ainsi de suite. J'aurais pas eu de thym, j'en aurais pas mis. J'aurais pas eu de persil, j'en aurais pas mis. Et ainsi de suite. Après, on peut faire varier les recettes, bien sûr. Bon, là, il fallait quand même de la sauce tomate. Il fallait, parce que je voulais le faire à la sauce tomate. Mais on aurait pu faire sans sauce tomate. On aurait pu faire simplement un bouillon. Et puis, ça aurait suffi. Tout est possible. En cuisine, tout est possible. Il faut inventer, il faut se dire, tiens, si je mettais ça, ça serait peut-être pas mauvais. Et puis, tiens... Alors, c'est sûr que si j'avais voulu faire bien à mon goût,
Et ben les champignons de Paris, j'aurais remplacé par des cèpes, des girolles, des trompettes de la mort. Que le bouillon, bah, ça aurait été un vrai bouillon que j'aurais fait moi. Enfin, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Là, ça bout bien, je vais peut-être même rebaisser un petit peu. Ouais, mais ça bout pas longtemps, voilà. Et puis ça va couper, remonter, couper, remonter. Et on va laisser cuire tranquillement. Et ça, c'est un délice. Les amis, à tout à l'heure. Quand ce sera fini, je vous présente ça. Bon, et bien voilà. Donc, en fait, ça a demandé 2h30 de cuisson. J'ai mis les pommes de terre 3/4 d'heure avant la fin. Et puis j'ai retiré le couvercle une bonne demi-heure avant la fin pour que ça s'évapore bien et que la sauce s'épaississe. Alors là, c'est parfait. Le couteau, il rentre dans la viande, c'est du beurre. Les patates sont cuites, pareil. Vous piquez avec un couteau dans la patate. Si ça traverse bien, c'est que c'est bon. Voilà, donc là, je vais couper. Et je peux vous dire que là, je vais me régaler. Si je me décale à droite, j'étais en train de regarder une petite vidéo sur YouTube de l'ami Patrice, Passion Campagne, qui était parti à la pêche sur les rochers de l'île d'Oléron ou de l'île de Ré, je sais plus. Enfin, du Pertuis d'Antioche. Voilà, bon, Patrice, hein, pendant que j'y suis, salut à toi. Salut les amis, à la prochaine vidéo, ça ne saurait tarder. Je suis en train de faire un calcul qui est presque fini, de toute la maison, sur les consommations électriques de tous les appareils de la maison. Regardez quel est le meilleur compromis et regardez quel est le meilleur abonnement à prendre. Puisque dans mon cas, j'en ai 3 possibles. Et j'ai eu d'agréables surprises, puisque je suis rendu à plus de 500 € d'économie sur l'année en électricité avec les modifs que je viens de faire, pour avoir strictement la même chose. Mais ça, je vous en reparlerai dans mes prochaines vidéos. Ça suit, ça suit. Allez, à plus. Bonne soirée à tout le monde.